émission de la chaîne Boutique Upcycling. Aujourd'hui, je vous amène au terrain. On va aller regarder ce qu'on a fait cet été pour dégager autour du campement. Donc, vous avez vu dans les deux dernières vidéos, on a fait un espace pour dégager un espace là, pour se reposer, pour dîner, pour quand on va travailler là. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aller, je vais vous montrer là, à quel point on a dégagé autour donc du foyer et certains sentiers qu'on a créés pour atteindre des parties du terrain qui étaient difficiles d'accès. On ne savait pas où la fin était. Il y a des marqueurs au sol, là, des bornes que les arpenteurs ont installées. Mais c'est en pleine forêt, donc ils sont un peu difficiles à trouver. On va trouver les bornes, puis on va dégager un sentier autour, le long des bornes, là, pour essayer de trouver là, où le terrain termine. Donc ça va être la vidéo d'aujourd'hui. En attendant, ben, aujourd'hui, super journée ensoleillée. On est au tout début mars, pendant la semaine de relâche ici au Québec. Pour ceux qui ne sont pas du Québec, la semaine de relâche, c'est une semaine de congé pour l'école. Moi, je suis enseignant, donc je suis en congé cette semaine. Pour se reposer là, de notre hiver, donner une chance aux enfants aussi de profiter de l'hiver, puis des belles journées comme aujourd'hui ensoleillées, de faire du ski, du patin, de la raquette. Puis moi, ben, aujourd'hui, donc je suis en route, je m'en vais dîner avec mes parents. Puis après ça, je m'en vais au terrain, je vais vous montrer donc ce qu'on a fait pendant l'été dernier. Excusez, je me concentre sur la route. L'été dernier, pendant qu'on faisait, on nettoyait le terrain. Donc sur ça, je vous souhaite une belle journée, un bon visionnement. Puis on se revoit bientôt. Ciao! Oui. Ah ouais? Quoi là? C'est pas un terrier de foie, mais... Un terrier. Une maison d'un animal. Donc vous voyez autour du terrain présentement, autour du campement présentement, c'était très touffu. Il y avait beaucoup d'arbustes, d'arbres de branches, d'arbres morts couchés. Et ce que vous voyez maintenant au terrain, donc c'est la partie qu'on a dégagée. Là, avec la neige, l'automne, les feuilles tombées, après la chute des feuilles cet automne, avec la neige, vous voyez, c'est très dégagé. Mais c'était pas le cas l'été dernier. Donc, vous voyez maintenant, je vais vous montrer ce que ça a l'air maintenant. Vous allez voir, c'était très touffu, donc, comme je vous disais tantôt.
chaud chez vous? This is cut out. Oh, quoi? Cut out. Oh, c'est ça le jouet? Pas servi encore? Je viens de vous en servir. Ah oui? Ça paraît pas. C'est sûr et solide. C'est bonne idée. On va laisser faire cette grippe. Ça, j'ai vu ça quand je suis proche de loin. C'est un tuyau? Ouais, c'est ça. Une ancienne... Une ancienne borne ou un... C'est la peinture qu'on en met dessus dans la boîte. Faut pas s'en faire avec. C'était plus ou moins dégagé. C'était plus de petits arbustes, c'était vraiment pas haut. Juste regarde, c'est un beau spot là. Ouais. Relativement plat. Pas mal au bout là. Relativement plat. Hein?
Ici, on arrive au bout du terrain. Vous voyez à gauche là, le petit drapeau orange qui est accroché là, dans les arbres, vers la gauche, là, la partie du sol. C'est la ligne de terrain. Et on arrive donc à la fin. Et on va tourner vers la droite pour descendre vers la rivière ensuite. Vous voyez ici, je suis allé chercher la plus vieille ici, la petite jaune, parce que le bio est dans la terre, puis je voulais pas désaffûter ma lame neuve sur ma nouvelle scie en coupant dans la terre. Mais même la lame de cette plus vieille ici était déjà passablement émoussée, donc je suis allé chercher, je suis allé l'aiguiser, et puis je suis revenu ensuite pour continuer.
là. Je m'en rendrai pas avec. C'est pas si pesant, mais... Allez, Artemis, prends les branches. Comme vous pouvez voir, derrière mon père, là, il y a un gros tas d'arbres morts qui étaient là quand nous avons acheté le terrain. Je ne sais pas comment ces arbres-là sont trouvés là, est-ce qu'ils sont tombés, est-ce qu'ils ont été coupés, j'en sais rien. Mais nous avons commencé à le nettoyer. Mais comme l'automne arrivait et l'hiver ensuite, puis on voulait absolument dégager tous les sentiers correctement du terrain avant que l'hiver arrive, on a laissé le tas d'arbres là. Puis cet été, on va retourner, on va aller le compléter, couper les morceaux, puis l'étendre pour que ça fasse du compost, puis on puisse remplir là, des trous dans le terrain, puis des choses comme ça. J'ai trouvé un chêne. Ah ouais? Il est haut de même, à côté, pas loin du feu. Tu sais, le tas de branches, là. J'ai pris une marche pendant que je mangeais. Puis là, je suis comme, hey, juste là. Puis j'en ai pas vu d'autres. Ça veut dire qu'il y en a quelque part. J'en ai pas vu d'autres, par exemple. Ou bien là, c'était une écureuil, j'ai amené... Parce qu'il y a plein d'écureuils ici. Ah ben oui, c'est sûr. J'ai vu un tamia hier. Pendant que je mangeais, il était Ah ouais? dans le tas de feuilles, là, de branches, il est sorti de là. Si tu dégages cette section-là, après ça, tu vas pouvoir monter, puis couper sur le top, quasiment aller. Still a team. Whoa. Be careful, little baby. Not cooked enough. It's getting pretty cooked. J'ai peur des petits ongles aussi. J'arrête de faire ça pour pas que ça reste sur mon hood. Allô? Puis je me suis brûlée. Alors, ça fait plusieurs semaines qu'on est maintenant propriétaire du terrain, bientôt 2 mois. On a nettoyé les sentiers qui étaient déjà sur le terrain. Vous voyez un tas de bûches là, des arbres morts qu'on a coupés. Il faut maintenant ranger ce bois-là. Et comme on vient à peu près 2 ou 3 fois par semaine ici au terrain, il y a quelques semaines, nous sommes venus ici, vous l'avez vu plutôt dans la vidéo, là, on a trouvé, caché en dessous d'un arbre mort, 7 bornes. La borne d'arpentage qui était cachée sous les branches de l'arbre mort. Des arbres morts, il y avait plusieurs arbres morts ici. Le sentier tournait ici, comme ça, par là-bas. Donc quand nous on arrivait ici, excusez, je vais me tourner, on s'en allait par là-bas. Et maintenant, on a recommencé à aller voir qu'est-ce qu'il y avait sur la deuxième moitié du terrain, qui est par en arrière, auquel on avait difficilement accès. Donc vous voyez, on a fait des tas de bûches en train de se décomposer, des tas de branches mortes, des tas de petits arbustes qu'on a coupés pour faire notre sentier vers le reste de la propriété. Notre but, c'est pas de clairer, de nettoyer complètement, de vider la propriété,
mais d'avoir au moins accès à toute la propriété. Donc la borne qui est ici nous montre que de ce côté-là, jusqu'à la rue, c'est le terrain de la ville. La ville, si jamais elle a besoin de faire quelque chose, élargir la rue, réparer la rue, elle peut venir sur cette partie du terrain, ça lui appartient. C'est devant notre terrain, donc c'est pour notre usage personnel, mais c'est aussi nous qui sommes responsables de l'entretenir. Mais si jamais la municipalité en avait besoin, pour X, Y, Z raison, ben, il pourrait venir sur cette partie du terrain. Donc, nous avons décidé de partir de cette borne et nous en aller vers le fond du terrain. On ne voit pas d'ici vraiment le fond du terrain, mais c'est quelque part en arrière des arbres ici. On va aller marcher faire le tour du terrain. Puis je vais vous montrer la prochaine étape de ce qu'on veut faire. Vous voyez ici, il y a plusieurs arbres avec des X oranges. C'est des arbres qui sont morts. On a eu, la semaine dernière, notre permis de coupe d'arbres. Et ici, nous avons fait un nouveau sentier de la rue vers notre campement. Nous avons peut-être une trentaine, une vingtaine de mètres, une trentaine de mètres entre la voiture, la rue et le campement où on fait nos feux de camp, où on dîne, où on prend nos pauses. Nous avons fait ça donc pour éviter de marcher le grand tour de presque, bon Dieu, 100 mètres qu'il y avait en haut vers le campement. Il y a encore des arbres morts qu'on n'a pas coupés. On s'est occupé principalement d'attaquer le nouveau sentier. Regardez ici, c'est du bois partiellement pourri, avec des vieilles souches, donc des arbres, ça fait longtemps qu'ils ont été coupés ou qu'ils sont tombés. Alors, nous sommes rendus à la fin du terrain. Regardez si vous voyez l'autre borne de coin de l'arpenteur. Donc nous arrivons d'ici, la rue est juste ici. Nous sommes venus il y a quelques semaines installer, suite à l'achat de la propriété, là, cette corde pour savoir où finissait le terrain. Donc ça ici, c'est le terrain du voisin, qui sera probablement jamais construit. Ce terrain n'est pas assez large pour garder les marges des dégagements entre la rivière et la rue. Mais donc nous avons commencé à dégager vers le bas aussi. Et regardez ici, il y a encore plein d'arbres morts, couchés ou en pied. D'autres bûches qui sont en train de pourrir, qu'on va laisser, qu'on va faire du compost avec. Un peu comme ici, regardez. Ça, c'est du bois déjà décomposé, qui se défait tout seul, là, puis on va pouvoir remplir les trous avec ça. Et nous arrivons au bord de la rivière, autre borne d'arpentage. Vous voyez ici une petite île sur la rivière. De l'autre côté, il y a un autre bras de la rivière. La rivière fait environ 10 mètres de profond par 40 mètres de large. Ça ne sera jamais construit. C'est une propriété du gouvernement du Québec. Pourquoi? Parce que la rivière, pas la rivière, excusez, selon les règles, ça prend un montant, un espace de dégagement des rivières minimum pour pouvoir construire. Et la rivière ici, avec 10 mètres environ de profond, c'est le dégagement minimum d'une rivière. Donc, il n'y aura jamais de construction ici. Donc, jamais de voisins en face.
finalement, il y a quelques jours, nous avons coupé plusieurs arbres morts, pourris. Alors, on a gardé quelques-uns qui étaient moins décomposés. Les autres, nous avons coupé en bio pour en faire du compost. Regardez, des différentes souches pour les différents arbres qui étaient, regardez, celui était complètement pourri. Vous voyez là, le trou de la pourriture. Voilà, c'est ce qui a été fait dernièrement. So, hello les filles! Hello! Vous faites quoi maintenant les filles? Déterre des roches. Vous déterrez des roches. Ok. C'est de la misère ma cocotte. Okay. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'ai passé plusieurs heures à essayer de trouver la façon la plus intéressante de vous mettre ça en vidéo. J'essaie de faire ça en une vidéo. Là. Ça peut être un peu long parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre. C'est pas nécessairement non plus le plus intéressant des vidéos que j'ai fait. C'est juste dégager de la forêt, faire du ménage. Mais comme sur la chaîne, je m'étais engagé à vous montrer la progression de notre projet de terrain, possiblement une maison dans le futur, ben j'ai décidé de vous le mettre quand même, cette partie de vidéo-là. Donc, je vous souhaite un bon printemps. Ça s'en vient bientôt. On approche du 15 mars, 21 mars, excusez. Donc, le printemps arrive bientôt. Je vous souhaite un bon printemps. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo bientôt. Ciao!